D'après le cadastre, cette propriété appartient à un Mel Castle. Je croyais que ce type n'était plus là depuis longtemps. Qui est Mel Castle? Mel Castle? Tu te fous de moi? Il a dirigé quelques grands classiques, des films cultes. Les Petites Barbares, 1 et 2, Le Dernier Souffle. J'ai pas dû les voir. Il en a encore fait un très bon dans les années 80, Winter's Fury, qui a eu des prix, traitement fabuleux de la perspective. D'accord, Spielberg. Allons voir ce qui se passe. Le voisin a entendu des choses plutôt inquiétantes. Alors faut pas s'inquiéter. C'est quand on te téléphone depuis l'intérieur de la maison qu'il faut s'inquiéter. Quand ça vient à la farceur de voisins trop curieux, ce qu'on trouve en général, c'est 2 gamins qui regardent Scream 2 à fond en stéréo. On va bien voir. Qui est là? C'est la police, monsieur. Ouvrez. Oui, 1 minute, j'enferme le chien. Je peux vous aider? Votre voisin a appelé pour tapage nocturne. Est-ce que tout va bien? Bien sûr. J'étais en train de répéter une scène de mon nouveau film avec Erika. Elle devrait jouer un rôle. On a dû se laisser emporter par l'action. Tout va bien, madame? Oui, tout à fait. Vous êtes sûr? Pour entrer dans le personnage, ça peut être très dur. Je peux vous voir 1 minute, monsieur? Voulez-vous venir dehors me parler en privé? C'est gentil, mais c'est pas nécessaire. Vous êtes sûr? Il y en a pour 1 minute. Non, tout va bien. Je vous assure. Alors, ça va? Désolé de vous avoir dérangé, monsieur. Ah, mais je vous en prie. J'adore vos films. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de voir que vous êtes toujours sur le coup. Allez, on y va. Mel Castle, tu te rends compte qu'il est toujours vivant? Ouais, on dirait. Et il prépare un nouveau film. Les services de nuit, moi, ça me tue. Je m'étais plus couché aussi tard depuis le temps où Chérie dansait au Dollhouse. Elle faisait un numéro sur le tube de Bon Jovi, Dead or Alive. Avec chapeau de cow-boy et éperon. Là, ça valait le coup de pas dormir. J'ai appelé Erika 1 million de fois, mais je tombe toujours sur sa boîte vocale. Et ce qu'il y a de bizarre, c'est que son agent a Toi, appelé... t'es vraiment comme le chien de Elle a Pavlov. raté un casting de pub à diffusion nationale. Vous savez ce que ça rapporte? Si vous voulez, je peux prendre votre déposition, mais c'est peut-être un peu prématuré. Voilà sa photo. La dernière fois que vous avez vu Erika, il était 22h. Elle avait eu une sale journée. Elle ne voulait pas en parler, elle a juste dit qu'elle allait sortir. Et vous pensez qu'elle allait voir le cinéaste Mel Castle chez lui? Ce n'était pas la première fois. Quand elle a appelé hier soir, elle m'a dit qu'elle y était déjà allée. Elle a appelé quand? Aux environs de 2 heures. Elle n'avait pas l'air bien. Elle disait qu'elle s'était battue avec Mel. Son histoire colle avec la vôtre, les gars? On a eu le coup de fil vers 1h30, on est arrivé sur les lieux vers 1h45 et on a évalué la situation. Il n'y avait pas de traces visibles de coup. Les 2 parties ont dit que tout allait bien. Ton impression, Tom? Un peu la même que Ray. Mais? Je sais pas, mais il y a un truc qui clochait chez la fille. Faut mieux qu'on vérifie. Elle a disparu depuis moins de 24 heures. C'est peut-être un peu tôt pour bouger. Sauf si on suspecte quelque chose de louche, et moi je suspecte quelque chose. Très bien. On va voir Castle. On y va avec toi? Après 12 heures de service de nuit? Il a raison, Tom, on devrait faire un petit dodo. Eh ben moi j'y vais. D'accord, on y va, si ça peut te faire plaisir, mais tu t'inquiètes de trop. Disparu. Mais Erika était ici la nuit dernière, elle est partie vers 2 heures. Sa colocataire nous a dit qu'elle n'était pas rentrée. Vous savez, les actrices sont parfois un peu excentriques. Elle a probablement fini la nuit chez un ami, elle est en train de rentrer alors qu'il est. Probablement. Vous permettez qu'on jette un coup d'œil vite fait? Vite fait me paraît le mot juste, j'ai un coup de fil à passer et je dois être sur le plateau dans 1 heure, voyez-vous. Avec la circulation, j'ai peur d'être Pas long. en retard.
Tu devrais venir voir le paquet d'affiches qu'il y a là-haut. Que des films cultes. Là, je vais commencer à m'inquiéter, tu vois. Où est passé le petit tapis? D'après la photo, il devrait être sous vos pieds. Et pourquoi vous me demandez ça? J'en sais rien. ¿Y qué pasó con esto? Je ne touche à rien. Hé, Joël. Viens voir ici. Je n'ai pas trouvé la voiture d'Erika, mais tu vas voir ce que j'ai trouvé à l'arrière du monospace de Cassel. Joli. Ay, padre. Le voisin dit que Cassel est sorti très tôt ce matin. Et vous ne vous êtes aperçu de rien là non plus? Ah, je ne suis pas tout le temps sur son dos, moi. Ce n'est pas une pelle, c'est un ramasse-crotte. Un quoi? Pour les crottes de chien. Il fait de belles crottes, votre chien. C'est un Rottweiler. D'accord. Donc vous avez sorti votre chien ce matin. Au Runyon Canyon à 6 heures du matin, l'endroit est bourré de témoins. Où est passé le petit tapis qui était dans votre salon? Rosa l'a nettoyé à la vapeur et il est ressorti en lambeaux. Il m'avait coûté une fortune d'ailleurs. Qu'est-il arrivé au trophée obtenu au Festival du film de Bakersfield? Le pied est cassé, vous le saviez? Ah oui? Je dirais à Rosa d'être un peu plus soigneuse. Écoutez mes amis, il y a beaucoup de monde qui m'attend en ce moment, d'accord? On pourrait continuer de parler de ça plus tard. Je ne partage pas votre avis. C'est une grosse production que je dirige en ce moment, et je parle de millions de dollars. Nous parlons de la vie d'une femme qui est en jeu. Jusque-là, j'ai été plus qu'accommodant et j'ai répondu à toutes vos questions. Je ne devrais plus parler qu'en présence d'un avocat. Personne ne vous oblige à dire quoi que ce soit. Si vous voulez attendre votre avocat, dites-le tout de suite. Très bien. Ok, d'accord. Alors écoutez, si je vous dis ce que je sais, je peux retourner sur le plateau? Ça dépend de ce que vous nous direz. Eh bien, je n'ai rien à cacher. Vendredi soir, j'ai décidé de descendre de la colline et d'aller prendre un verre, me détendre après 16 heures de tournage. J'étais avec une superbe grande blonde qui s'accrochait à moi. Quand cette serveuse est venue nous interrompre. Monsieur Cassel? Monsieur Cassel? Erika Ashland, vous vous rappelez? Ah, Erika, oui. Oui, bien sûr, Le dernier souffle. C'est ça. C'est moi qui jouais l'infirmière. Ah oui, je suis vraiment ravi de vous revoir.
Je tenais absolument à venir vous saluer. C'est vous qui m'avez donné ma première chance. Vous aviez sûrement quelque chose, je pense. Mais oui, il est œuvre d'une star, sans doute. C'est gentil. Et c'est là qu'elle m'a dit... Vous savez, vous avez vraiment des yeux fantastiques. Ce n'était pas vraiment un message subliminal. On est donc rentré chez moi s'amuser. Que voulez-vous dire par s'amuser? Inspecteur, faites un petit effort d'imagination. Tu es merveilleux. Nous avions passé un bon moment, moi je pensais que ça en resterait là. Allez savoir pourquoi elle s'était mis en tête que je lui avais promis un rôle dans mon film. C'était le cas? Vous rigolez? C'est un film à gros budget, il n'y a pas de place pour les amateurs. Et malgré tout, je me suis fait du souci pour elle. J'ai proposé de l'aider. Hier, je l'ai fait venir sur le tournage pour lui présenter des gens. Rien n'était assez bon pour elle. C'est pour ça qu'elle est passée vous voir hier soir? Elle était contrariée? Un peu. Vous m'aviez promis un rôle. Vous avez cru vous en tirer comme ça? Vous savez pas à quel point vous m'avez humilié quand vous m'avez amené devant... Elle m'a crié dessus comme ça pendant un quart d'heure. Alors je l'ai fait rentrer pour essayer de la calmer. Et c'est la dernière fois que je l'ai vue. Que vous l'avez vue? Ou que vous l'avez vue vivante? Écoutez, je vous ai dit que je... Belle, la ferme, pas un mot de plus. Qu'est-ce que vous avez harcelé comme ça, mon client? Votre client a accepté de nous parler de son plein gré. Mon client vous a admis chez lui pour un interrogatoire de routine que vous avez transformé en perquisition illégale. Conformément à la loi, tout objet visible peut être saisi et la serviette entre dans cette catégorie. Je souhaiterais m'entretenir avec Monsieur Castle en privé. Tout de suite. Entretenez-vous tant que vous voudrez. Maintenant, on le tient. Et vous le savez. Qu'en pensez-vous, McNorris? Tant qu'on n'a pas l'analyse d'ADN, on n'a rien contre lui, c'est ça? Dites à son avocat que jusqu'à plus ample informé, Castle est libre. Assurez-vous qu'il ne quitte pas la ville. Bien. Une minute, McNorris. Vous avez vu cette serviette couverte de sang? Du sang de qui? Tant qu'on n'a pas les résultats, ça peut être n'importe qui. Oui, mais le tapis. Et que faites-vous de la pelle et du trophée brisé? Nous n'avons pas de corps, ce sont des conjectures. Bon, on n'a plus qu'à s'asseoir et attendre que Castle quitte le pays. Castle n'ira nulle part. Qu'est-ce que vous en savez? Vous connaissez Dernier Rituel, Zombies, Frissons Mortels, Gluantes Bestioles? Non. Non, évidemment. Ce sont ses 3 derniers films et ils ont tous fait un bide. Le film qu'il tourne en ce moment, c'est sa dernière chance, il n'ira nulle part. Très bien, alors laissez-le nous au moins jusqu'à demain. Écoutez, il y a des règles qu'on doit respecter. Oui, je connais les règles. Vous les avez contournées plus d'une fois. Écoutez, c'est une grosse affaire que ça vous plaise ou non et tous les médias vont se jeter là-dessus. Ils attendent qu'on se plante, mais je ne vais pas leur faire ce plaisir. À peine sorti d'ici, je vais m'employer à nous couvrir. Nous couvrir? Depuis quand vous vous occupez de nous couvrir? Depuis que 2 flics que je connais se sont pointés chez le suspect numéro 1 durant la nuit en question. Je ne doute pas que ce sera le premier sujet de conversation sur lequel je devrais broder durant toute la conférence de presse. Excusez-moi. McNorris, je me suis trouvé à 1 mètre de cette fille. Je n'ai rien fait. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est. C'est vrai. Je n'en ai... Je n'ai aucune idée de ce qu'est le métier de flic. Mais j'affronte loyalement la culpabilité. Cette hydre, je me vautre en elle. Je suis même paralysé par elle. Je cogne dedans et je fais durer la bagarre avec elle. Et ceci à tel point que ça finit jamais par un combat loyal. Soyez prudents. On aura les résultats du labo sur la serviette demain. Et en attendant, cuisine Castle. On verra bien ce qu'on en tire. Je vais pister la fille disparue, voir ce qu'on trouve dans les hôpitaux. On s'en est occupé. Il n'y a aucune inconnue correspondant au signalement d'Erika Ashland dans les hôpitaux jusqu'à ce matin. Je ne cherchais pas les inconnus, en tout cas pas pour l'instant. Le sang sur la serviette suggère un traumatisme. Erika a pu avoir besoin de soins. D'accord, on voit ça. Inspecteur,
Je peux vous parler? Ça ne peut pas attendre. J'ai tellement de travail avec la disparition de cette fille. Je comprends, mais si je peux vous être utile, en quoi que ce soit, interrogatoire, recherche, je suis là. C'est vous qu'on a appelé sur cette affaire de tapage nocturne? C'est exact. Ça aurait pu se passer autrement? J'ai suivi la procédure. Bon. Mais il y avait quelque chose dans le regard de cette fille. Je me dis que peut-être j'aurais pu... Agent Turcotte, ne mettez jamais en doute votre instinct. À la fin de la journée, c'est tout ce qui vous reste. Vous venez? Pardon? Mon instinct vient de me suggérer que vous allez m'aider à retrouver cette fille. On s'est rencontrés au bar. Je sortais avec le videur. Erika servait les cocktails. Ma colocataire était repartie chez elle depuis 6 mois déjà. Erika dépensait une fortune pour une petite chambre sur Sycamore. Alors elle est venue chez moi. Parlez-nous du coup de téléphone. C'était horrible. Allô? Erika, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Oh merde, reste où tu es, je passe te prendre tout de suite, donne-moi l'adresse. Erika, calme-toi, tu entends? Elle avait raccroché. Et c'est tout. J'aurais bien voulu pouvoir faire quelque chose. Excusez-moi. Allô? Les portes d'Hollywood? Bien sûr. Ce ne sera pas possible à 3 heures, désolée, j'ai fait une figuration, puis j'ai une interview avec Variety. Mais on a une veillée de solidarité ce soir et je pourrais vous donner un CD là-bas. Ok, super. Bye. Excusez-moi, où on en était? Elle venait de raccrocher. Oui, elle a raccroché. Et j'ai attendu 1 heure. Pendant tout ce temps, je n'ai pas arrêté de l'appeler. Ça ne répondait pas? Elle était sur sa boîte. J'ai commencé vraiment à m'inquiéter. Je ne savais pas quoi faire. Je savais vaguement dans quel quartier elle était le type. Vous n'aviez pas l'adresse? Non. J'ai appelé quelques amis. C'est là que je me suis dit que je devrais reprendre la France. Je l'ai déjà dit. Vous avez quelque chose? Il y a des cassettes. On pourrait peut-être y jeter un coup d'œil. J'ai eu un coup de fil de l'agent d'Erika il y a 2 secondes pour me recevoir après sa projection ce soir. Si vous faisiez un tour à la veillée. D'accord. On a annulé le spectacle. C'est le moins qu'on puisse faire pour Erika. On est tous concernés. Il y a NBC? Oui. Salut. Salut. Ah, merci d'être venu. Normal. Vous pouvez vous installer là. Et s'il vous était possible de dire à la presse d'aller au parking sud, comme ça les gens pourraient passer. Oui, si vous voulez. Merci. Je vais m'en occuper. Il y a pas mal de monde. Écoutez-moi tous. Dès que chacun aura allumé sa bougie, on chantera tous Amazing Grace, puis on continuera avec Candle in the Wind. D'accord? Merci. Il y a du monde, hein? Monsieur l'agent, c'est gentil d'être venu. Erika aurait apprécié. Vous étiez très proche? Pas vraiment. On traînait ensemble dans l'appartement quelquefois, mais Erika était du genre fatigante. Merci à vous. Que voulez-vous dire? Si on ne la rappelait pas après un casting, si son agent l'envoyait sur des rôles plus âgés, des mamans ou des assistantes sociales, enfin tous ces trucs-là, ça lui fichait tout de suite le cafard. C'est dur comme métier. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Vous savez vous débrouiller. Vous devez me trouver horrible de me faire de la pub sur son dos. Je suis pas ici pour vous juger. Ce n'est pas comme si je le faisais pour de mauvaises raisons.
Si ça peut aider à retrouver Erika, et si je me fais connaître au passage, eh bien, où est le mal? Nulle part, je suppose. Si Danny était là, il dirait que je suis exactement comme tout le monde dans cette ville, à essayer de me placer. Qui est Danny? L'ex d'Erika. Il joue de la guitare au bar. Il déteste Los Angeles. Il aurait tout fait pour lui faire quitter. Allez-y, allumez. Ah. Tout le monde est prêt? Ça commence. Il faut que j'y aille. Amazing grace, how sweet the Ça va bien, madame? Si quelque chose ne va pas, dites-le moi. Je peux vous protéger. Pas d'heure sup dans cette affaire. Je n'ai plus aucune notion du temps, moi. Vous oubliez que vous n'avez pas dormi depuis 36 heures. Et regardez-vous. La cassette de démo d'Erika. Il y a des petits rôles dans des films, des pubs pour la télé. C'est tout ce qu'elle a accompli dans sa vie en 60 minutes de vidéo. Et comment est son agent? C'est un guignol. Il n'avait pas grand-chose à me dire sur Erika. Et vous? Qu'est-ce que vous avez? Oh, cette veillée était ridicule. Juste une bande d'acteurs venus se faire mousser devant les caméras. Tout le monde veut avoir son petit quart d'heure. Il y a quand même un ex-petit ami qu'on devrait peut-être aller voir. Un certain Danny. Évidemment, pas un grand fan de la carrière d'Erika. Elle ne semblait pas en avoir beaucoup, d'ailleurs. J'ai parlé à son propriétaire et je suis allé voir au service des identités. Elle est née et a grandi dans le Nebraska. Ses parents ont été tués dans un accident de voiture en 89. J'ai vu également le prof d'art dramatique qu'elle avait au lycée. J'ai appris que Erika s'était envolée pour Los Angeles dès la fin de ses études et qu'elle n'est jamais revenue. Elle a dû beaucoup battre le pavé. Ça, c'est ce qu'elle montre pour se faire connaître. Tout à fait le genre d'homme capable de faire des choses horribles aux autres. Ouais. Pas mal. Et personne ne l'a jamais C'est quand même soupçonné. pas Meryl Streep. Personne. Mais elle a juste ce qu'il faut de talent pour embobiner un flic. Cet homme m'a pris. Je veux bien la croire. Tom, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Je sais. Il faut se bouger, progresser. Certains ne peuvent pas. La plupart sombrent dans la médiocrité comme Erika. Il m'aimait. Sans doute, ne voulait-elle pas le voir en face? La vie est une merde. Vous savez ce qui est le plus dur dans notre métier? La qualité des uniformes? Le plus dur dans notre métier, c'est de pouvoir suivre la ligne étroite qui passe entre s'investir et rester objectif. Si on dévie de cette ligne, on est cuit. Vous avez besoin de dormir. Il faut qu'on se réveille tôt et en forme pour aller sur le tournage. Bonne nuit. Bonne nuit. Oui, Erika est venue il y a 2 ou 3 jours. Elle n'était pas très contente de son rôle. Elle a mis une merde. On a dû la virer, elle allait foutre en l'air toute la production. Dites, où est passé Castle? On a déjà 2 heures dans la vue, là. Il y a personne qui aurait vu Mel. L'assistante prod n'arrête pas d'appeler chez lui, ça répond pas. Oh merde, il a repiqué du nez dans la farine. Vous êtes dans un drôle de pétrin? Castle m'a l'air parti pour 24 heures de biture. Il va bientôt rappliquer en titubant. À moins qu'il ait quitté la ville. Au pire, le cadreur le remplacera. Ce serait pas la première fois. Bon, d'accord, on arrive. Je crois que le cadreur va avoir sa chance. On vient d'avoir la preuve pour la serviette. Résultat positif, c'est le sang d'Erika Ashland. Ça ne répond pas. Il doit être en route pour Rio. Sa voiture est toujours là. Il essaie de gagner du temps.
Gagner du temps, oui, façon de parler. Ça, c'est ce qu'on appelle une fin hollywoodienne. Une personne disparue, un cadavre, ça nous fait un joli numéro de duettiste. On va supposer que les deux affaires sont liées. Et qu'est-ce qui fait le lien entre Castle et Erika? Tom s'est renseigné sur l'ex-petite amie d'Erika, ça n'avait pas l'air de marcher fort. Le petit ami n'appréciait pas l'idée qu'Erika fasse du rentre-dedans à Castle, il s'est défoulé sur les deux, sympa. Pas d'autres pistes? Il y a bien des photos? Quel genre de photos? Bah, le genre qu'on n'envoie pas à papa-maman. Où sont-elles? Planquées dans sa chambre sous les lames du parquet. Il y a autre chose? Non. Peut-être qu'Erika faisait chanter quelqu'un? Ou c'est peut-être elle qu'on faisait chanter. Ouais, on va aller voir le petit ami. Et toi, tu vas récupérer les photos. Agent Turcotte. Vous me cachez des choses. J'allais justement vous parler de ces photos. Vous vous rendez compte de la situation où vous nous mettez? Écoutez, ce n'est pas comme si je m'étais assis dessus. J'ai retrouvé la trace du photographe et j'ai vu le type qui les a publiés. Mais vous avez gardé le secret. Pourquoi? Parce qu'il est évident qu'Erika n'était pas très fière de ses photos. Et je n'avais aucune raison de salir le nom de cette fille si ce n'était pas des pièces à conviction. Vous avez décidé d'ignorer mon conseil et de franchir la ligne. J'ai été très professionnel. Tom, vous n'êtes pas responsable de ce qui est arrivé à Erika, mais vous êtes responsable de votre plaque. Si vous ne laissez pas vos émotions à la porte, la prochaine fois, vous restez chez vous. Ce sera tout, là? Ce sera tout. Daniel Hobart? Oui? Inspecteur Smith, police de Los Angeles, mon équipier Steven. Vous avez retrouvé Erika? Oh non, je vous en prie, dites-moi qu'elle n'a rien. Malheureusement, nous n'avons pas retrouvé Mademoiselle Ashland pour l'instant, monsieur. Ces 2 derniers jours, j'ai bien cru que je devenais dingue. J'ai appelé tous les gens qu'on connaissait. J'ai fait le tour de la ville. Nous espérions vous trouver prêt à répondre à nos questions. Bien sûr. Parfait. Vous et Erika, vous vous êtes séparés plusieurs fois depuis l'année dernière, n'est-ce pas? Attendez une minute. Je suis suspect? Pour l'instant, nous n'excluons personne. Vous ne parlez pas sérieusement. Je suis la seule personne qui se soucie sincèrement d'Erika. J'aime cette fille. Il ne semble pas que cet amour soit partagé. Pour Erika, les priorités se sont inversées. Le cinéma lui a complètement tourné la tête. Elle ne pensait qu'à sa foutue carrière, si on peut appeler ça une carrière. Elle n'a pas décroché un rôle depuis 2 ans. Vous pensiez qu'elle devait abandonner son rêve? Je pensais qu'on devait se trouver un autre rêve. Boucler nos valises pour partir ailleurs, où on aurait pu vivre autre chose tous les deux. Mais ce n'est pas ce que voulait Erika. Elle y réfléchissait. La nuit où elle a disparu, on devait discuter de tout ça. Mais elle est allée voir ce connard de Castle. Vous savez, ce ne serait pas la première fois que la jalousie serait le mobile d'un crime. Si j'avais voulu tuer Erika, je l'aurais fait la première fois où elle m'a brisé le cœur. Oui, mais vous auriez pu passer votre colère sur Castle aussi bien, non? Castle a été tué la nuit dernière. Moi, je travaillais ici. Attendez que je devine. Vous aviez toute une foule de témoins avec vous, c'est ça? Vous croyez que les foules s'intéressent à un travail un peu original? Demandez à Pete. C'est la seule personne qui m'ait vu jouer. C'est dur, ça. Non. Ce qui est dur, c'est qu'une fille aussi belle et intelligente ait décidé de foutre en l'air toute sa vie. Juste pour un rôle. Vous resterez ici pendant qu'on fouille la chambre d'Erika.
Vous avez trouvé? Non, il y a eu de la visite. Allons-y. Merci pour votre coopération. De rien. Merci à vous. Holly, je peux vous poser une question? Vous avez travaillé comme mannequin? Moi, non. Ah non? J'étais convaincu de vous avoir vu dans un de ces catalogues de lingerie sexy. C'est flatteur, mais... Non. Je suis juste comédienne. Je croyais que les filles comme vous étaient Emma+. Emma+, c'est quoi? Mannequin, actrice, voire plus. Très drôle. Désolé, je m'excuse. Et pour ce qui est d'Erika, est-ce qu'elle n'a jamais fait de photos pour se faire un petit peu d'argent? J'en doute fort. Elle n'avait pas un sou. Et puis ce n'était pas exactement Claudia Schiffer. Vous n'avez donc jamais vu aucune photo dans sa chambre? Je ne vais jamais dans sa chambre. Même pas pour emprunter un vêtement? Je sais pas... Nous n'avions pas exactement les mêmes mensurations. Ok. Je vous remercie encore. Nous vous tiendrons au courant des développements de l'affaire. Beau travail. Merci. Si ce n'est pas Holly qui a pris les photos, qui est-ce? Quelqu'un qui avait besoin de s'en débarrasser? Il y avait quelqu'un d'autre sur les photos? Non, il y avait qu'Erika. Erika. Après 4 jours de négociations difficiles, le syndicat des agents de conduite n'est toujours pas parvenu à un accord avec les services de transport. Par ailleurs, signalons que la jeune serveuse et parfois actrice Erika Ashland est toujours portée disparue depuis maintenant 3 jours. L'affaire prend un tour nouveau, puisqu'on apprend que le metteur en scène Mel Castle a été retrouvé mort. Le syndicat des agents de conduite n'est toujours pas parvenu à un accord avec les services de transport. Par ailleurs, signalons que la jeune serveuse et parfois actrice Erika Ashland est toujours portée disparue depuis maintenant 3 jours. L'affaire prend un tour nouveau puisqu'on apprend que le metteur en scène Mel Castle a été trouvé mort chez lui. Salut, je m'appelle Erika Ashland et j'auditionne pour le rôle de Dakota. Erika Ashland, je suis ici pour le rôle de la sœur de Sarah. Erika Ashland, la prof d'anglais. Je fais la maman. Je suis la cliente numéro 3. Je suis la cliente numéro 3. Numéro 3. Bien sûr. Bon, parce qu'il y a un article que je voudrais que tu lises. Le classement des 10 meilleures villes d'Amérique pour la qualité de vie. Inutile de dire que le pays des Angelots n'en fait pas partie. Je reviens tout de suite. Winter's Fury? Jamais entendu parler. Avec Hal Holbrook, Jane Fonda et... Fonda comme Bridget? J'ai adoré Jeune fille partagerait appartement. Winter's Fury, le film a fait 12 millions de dollars dès le premier week-end. Et il a été nominé aux Oscars en 86. Je n'avais que 3 ans. Ouais, je vois qu'on a peut-être besoin d'une initiation à ce qu'est le vrai grand cinéma. Je vous propose qu'on fasse un petit tour chez moi, qu'on se mette un DVD. Ouais, ça va. Hein? Monsieur Castle? Erika Ashland, vous vous rappelez? Oh, Erika, bien sûr, dans... Le dernier sou. Ah, c'est bien ça, oui, c'est ça. Je suis ravi de vous revoir. Je tenais absolument à venir vous saluer. C'est vous qui m'avez donné ma première chance. Vous aviez sûrement quelque chose, je pense. L'étoffe d'une star, sans doute. C'est gentil. Vous avez toujours eu l'œil pour ça, non? Figurez-vous que ça tombe bien. Je viens de commencer le tournage de mon dernier long métrage. Et il y a un rôle qui vous irait à merveille. Le problème, c'est que je n'ai pas pris le script avec moi.
J'ai bien un dernier jet du scénario, mais il se trouve chez moi, voyez-vous, alors... Alors d'accord, je finis à 1h. Ah. C'est bientôt fini. Excusez-moi. Bonjour, je m'appelle Erika. Est-ce que vous pouvez me montrer ma caravane? Erika? Ashland, mais elle a dû vous parler de moi. Erika. Ah, vous voilà. Vous êtes là-bas, derrière, avec les autres figurants. Figurant? Silhouette. C'est une silhouette. Monsieur Cassel a tenu absolument à ce que vous soyez au premier rang. Qu'on vous voit un peu face caméra. Vous m'aviez promis un rôle. Si vous pensiez vous en tirer comme ça, vous vous étiez engagé. J'ai respecté ma parole. Je n'ai pas besoin de baiser pour faire une panouille. Je pouvais décrocher ça toute seule. C'est bientôt fini. Vous avez hurlé après moi durant une demi-heure et la réponse est toujours non. Le personnage de Shona, on dirait que le rôle a été écrit pour moi. Shona? Ah! Vous voulez rire? Le rôle a été écrit pour une fille de 20 ans. Vous pourriez tout juste jouer sa mère. Oh, les pattes, l'espèce de pute! Ah, ça fait plaisir de voir que vous êtes toujours sur le coup. Allez, on y va. Vous voyez à côté de quoi on est passé? Pour un peu, il ne manquait plus qu'un scandale pour que je me fasse virer de ce film. Je suis vraiment désolée, mais vous me deviez ça. Mais qu'est-ce que je vous devais? Chérie, pour ce que j'ai eu la nuit dernière, je crois qu'une petite silhouette, c'est déjà généreux. Espèce de connard. Foutez le camp d'ici! Allô? Salut. Oli, c'est moi. Je suis chez Mel. Je suis pas en état de conduire. Chérie, tout le monde sait que ce gars est un sale porc. Qu'est-ce que tu espérais? Je t'en prie, viens me chercher. Tout de suite? Non, désolée, je suis en train d'apprendre mon texte pour l'audition de demain. Je suis pas sûre d'y aller, mais mon agent peut appeler. Écoute, c'est pas grave, calme-toi. Pourquoi tu n'essayes pas de... Erika? Va comprendre. But nothing's clear in a bar full of lies. So she takes and she takes, she takes and she takes. She understands when she gives it away. She says, man, I gotta get out of this town. Man, I gotta get out of this pain. Man, I gotta get out of this town. Out of this town. Si Erika est vivante, comme le dit Tom, je peux vous dire qu'elle est notre premier suspect. Suspect? Pour le meurtre de Castle? Elle a un vrai mobile. Castle ne l'a pas exactement traitée comme une reine. Elle n'a pas le profil. On ne l'a pas toujours. D'accord, je veux bien qu'elle ait été déprimée. Mais de là à tuer, ça j'y crois pas. Ouais, on dirait que Tom s'est un peu trop investi dans son enquête. Non, je dis ce que je sens, c'est tout. Comme je l'avais fait avec Ashley Colville. Colville? Vous voulez dire cet élève de 4e? Oui, ses parents avaient été trouvés morts dans leur minibus pendant que cette pauvre Ashley était allée jouer au foot.
La pauvre petite, elle avait l'air effondrée. Cette fille était une vraie poupée, au point que Joël était prêt à demander à Kelly de l'adopter. Jusqu'à ce que l'enquête de terrain montre que les empreintes de pas conduisant au minibus comportaient d'étranges dentelures. On a vite compris que ça provenait de crampons de chaussures de foot. On ne s'attendait vraiment pas à ça. Ok, mais si c'est Erika, il va falloir qu'on établisse qu'elle était chez Castle la nuit du meurtre. Et pour l'instant, on n'en a aucune preuve. Et comme la balle vient de l'arme de Castle, ça ne nous aide pas. Ouais. Le rapport de médecine légale montre que les empreintes et l'ADN sont ceux de Castle ou de sa bonne. La seule exception, c'est un cheveu brun ou un matériau qui ressemble à un cheveu. De quelle couleur? Brun. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous resterez ici pendant qu'on fouille la chambre d'Erika. C'est vrai, c'était une bonne actrice. Elle aurait très bien pu y arriver. KNBC? Salut. Erika y était. Ça peut être elle. Les voyageurs sont informés que le train à destination de Pershing Square est annoncé avec un retard de 30 minutes. Les voyageurs sont informés que le train à destination de Pershing Square est annoncé avec un retard de 30 minutes. Toutes les correspondances seront assurées. Vous êtes dans le spectacle? Je n'y suis plus. Vous êtes une actrice, non? Oui, on peut dire ça. C'est ce que je me disais. Vous avez, comment dire, l'étoffe d'une star. C'est vous, Le flic, celui que vous avez vu cette nuit-là chez Castle. Je n'ai jamais eu de problème pour passer inaperçu dans cette ville. J'ai remarqué que la perruque n'était plus dans votre chambre et je me suis souvenu avoir vu une jolie brune à cette fameuse veillée. Je voulais juste te voir au lit et lui dire que tout allait bien. Je voulais voir que des gens pensaient à moi. Je portais une perruque et des lunettes pour qu'on ne me reconnaisse pas. On manque de bougies. Ça s'est passé mieux que je ne l'espérais. Holly, Vous n'avez pas de bougies? vous devez vraiment l'aimer. Vous devez vraiment aimer Erika pour faire tout ça pour elle. En effet. Nous étions au même cours de théâtre. Merci à vous, je vous en prie. C'était une bonne actrice. Bien sûr. Non, vraiment. Elle aurait très bien pu y arriver. KNBC? Salut. Holly était plus intéressée par le gros plan qu'on ferait sur elle que par moi. Je peux difficilement lui en vouloir. Comment m'avez-vous retrouvé? 1211 à destination de va partir quai numéro 5. Quand j'ai réalisé que vous étiez encore en vie, j'ai su que vous n'iriez pas très loin en voiture. Comme on a toujours des unités dans les aéroports, il ne restait plus que les bus ou le train. Je vous ai plutôt imaginé en train. C'est plus théâtral. Vous êtes un bon flic, n'est-ce pas? Vous êtes une bonne actrice. Pas assez bonne. Il y a sans doute des choses qui n'auraient pas dû se produire. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. Je voulais seulement un rôle. Le sexe n'avait pas marché. Alors j'ai essayé le talent. Quelle idiote j'ai été. Ne bougez pas. Restez où vous êtes. Maintenant, qui êtes-vous et que voulez-vous? Allez. Erika? Et ça alors, vous êtes vivante? Je n'ai pas fait ça pour que les gens s'inquiètent. J'ai quitté la ville pour me vider la tête et c'est là que j'ai vu les infos. Il faut appeler la police. Non, attendez. Pas tout de suite. Mais pourquoi non? Vous... D'accord.
J'ai compris, je sais ce que vous voulez. Vous voulez de l'argent, c'est ça, hein? Bon, d'accord. Voilà, tenez. Allez, prenez tout ce que j'ai, d'accord, allez. Vous pouvez tout prendre, je m'en fous. Je ne veux pas de votre argent. Qu'est-ce que vous voulez? Le rôle. Vous êtes taré ou quoi? Je suis pile le rôle pour Shona. Alors donnez-moi une chance, je vous en prie. Je n'ai pas l'intention de foutre mon film en l'air en mettant une fille comme vous dessus. Avez-vous seulement une idée de ce que c'est que de vouloir une seule chose de toute votre vie? Mais c'est pas De vrai. vouloir au point de prendre le bus pour Los Angeles le jour de vos 18 ans, avec $200 dans votre poche et une lettre de votre maman qui dit qu'elle croit à votre stupide cliché du rêve hollywoodien. Mais vous vous fichez que ce soit un cliché, parce que ça va marcher. Et en un an, vous décrochez un agent et un ou deux petits rôles et vous vous dites, ça y est, c'est là que ma vie commence. Et puis plus rien. Vous vous faites gonfler les seins pour plaire à votre manager qui dit que ça fera toute la différence. Puis vous faites ce sordide boulot de mannequin pour payer le loyer à la fin du mois. Et ça ne donne toujours rien. Mais vous continuez. Parce qu'il suffit d'un rôle seulement. Et puis une nuit, vous rencontrez l'homme qui détient la clé de votre rêve. Et vous êtes prête à faire n'importe quoi pour avoir cette clé. Parce que vous savez bien que c'est votre dernière chance. Et que si vous la ratez, vous n'aurez jamais le rôle de votre vie. C'est difficile pour tout le monde, Erika. Nous arrivons tous ici avec des rêves plein la tête. Je vous ai eu. Admettez-le. J'ai été bonne. Vous jouiez. Et même l'histoire de la lettre de votre mère. Improvisée. Et les bonibars. D'origine. Vous auriez peut-être dû écrire. Je veux le rôle, Mel. Ah non, pas question. Je tiens là ma seule chance de revenir dans la course. Revenir dans la course. Vous n'y avez jamais été. Écoutez, ma jolie, vous parlez au metteur en scène qui a dirigé Winter's Fury. Tout le monde connaît l'histoire. C'est presque devenu la légende d'Hollywood. Vous étiez déchiré au point de ne pas pouvoir finir le film. C'est faux. Le caméraman a dû le finir à votre Winter's place. Fury est Quand le mon film a été nominé d'un aux bout à Oscars, l'autre. vous avez été J'en ai banni assez de la d'entendre cérémonie. ça. Vous allez la Et si fermer. votre nom était quand même au générique du film, c'est parce que le studio voulait éviter un procès. Toujours mauvais pour Je les vous recettes. préviens, ça suffit, hein. Vous allez la fermer, petite carte. Mel était mort avant de toucher le sol. Il n'y avait plus rien à faire pour lui. J'avais disparu une fois. Je pensais pouvoir recommencer. Qu'est-ce qui va m'arriver? Si vous coopérez, vous serez poursuivi pour homicide involontaire. Avec bonne conduite, dans 3-4 ans, vous êtes dehors. C'est long, mais la vie n'est pas finie. C'est indispensable. C'est la règle. Vous ne pouvez pas faire une exception? Non, vaut mieux pas. Il y a plein de monde dehors. La presse aura eu vent de tout ça.
Enfin célèbre. Reculez, s'il vous plaît, reculez. Vous pouvez pas l'entrer. Allons, reculez, laissez passer. Soit Erika Ashland sur Maitland du hall de la gare. Laissez passer, s'il vous plaît. Laissez passer. S'il vous plaît.